Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chers amis, nous sommes au 7e dimanche du temps ordinaire et conscients de l'amour de Dieu, de sa miséricorde dans notre vie, nous venons honorer notre engagement envers notre Père pour lui rendre grâce pour ses bienfaits. Demander que son amour soit notre force et que sa grâce nous soutienne en tout et pour tout. Mais avant toute chose, conscients de nos chutes et de nos faiblesses, préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant nos chutes et nos manquements et en lui demandant pardon à notre Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or Saül était couché endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y répandre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur ?» David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla, ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet au loin à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint tout en être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse.
Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Nous ne le rendons pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite, seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre, le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense ou quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers amis, dans la collecte de la liturgie de ce jour, c'est-à-dire la prière d'ouverture que nous avons faite, nous avons supplié le Seigneur de nous accorder la grâce de nous conformer ou de conformer à sa volonté
nos paroles et nos actes, ce que nous disons et ce que nous faisons, dans une inlassable, une persévérante recherche des biens spirituels. C'est la prière que nous avons dirigée au Seigneur tous ensemble au début de cette Eucharistie. Quels sont les biens spirituels dont l'homme est à la quête incessamment, dont l'homme cherche au jour le jour? Quels sont les biens spirituels dont parle la prière collecte de la liturgie de ce jour? Le pardon, l'amour jusqu'au bout, c'est-à-dire l'amour pour les ennemis, la bonté, la générosité, la justice, la fidélité. Il y en a plein. Tous ces biens matériels, tous ces biens spirituels se rassemblent sous le seul vocable qui est la miséricorde. Manifester la miséricorde envers l'autre. Jean Guiton, philosophe Jean Guiton, qui est un philosophe français, ami et confident du pape Paul VI, qui a été l'un des premiers laïcs nommés pour participer au Concile Vatican II, a écrit un petit livre qui se titule « Silence sur l'essentiel ». Un livre qu'il a écrit juste après, quelques années après le Concile, où il y a les grandes disputes vraiment chaudes sur la réception et l'application du Concile. Non. Jean Guiton a écrit ce petit livre-là, « Silence sur l'essentiel ». Nous sommes en train de crier, de tourner autour du pot, mais tout en nous éloignant de l'essentiel. Aujourd'hui, l'Église parle de tout et de rien. La mondialisation, la globalisation, le relativisme dans le contexte moral. Et comme dirait un écrivain, le grand scandale de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle a refusé et abandonné d'annoncer le Christ. On s'affaire à d'autres thèmes, l'écologie, qui sont de bonnes choses. Ce n'est pas que ce n'est pas bien. L'homme en a besoin. Mais quel est le motif premier de l'Église au milieu du monde? Et le silence sur l'essentiel dont parle Jean Guiton est revenu encore dans l'évangile de ce jour. C'est l'essentiel de notre vie de foi. Aujourd'hui, c'est comme si ce sont des choses qui sont démodées. Parler du pardon, parler de l'amour pour les ennemis. Bien sûr que la question de la générosité, du pardon, de l'amour, tout ça là, n'est pas né avec le christianisme, bien sûr. Mais tenez-vous bien que le christianisme est une religion de maximum et non de minimum. Bien sûr que ces vertus existaient, les hommes le pratiquaient avant, mais donner sa vie, aimer les ennemis, c'est le Christ qui nous l'a enseigné. Aimer jusqu'à aimer celui qui te met des clous dans les roues, c'est le Seigneur qui nous a enseigné cela. Et c'est pour cela qu'il est très important que nous puissions vraiment parvenir à contempler dans sa totalité ce mystère de l'amour du maximum que le christianisme nous enseigne. Et c'est dans cela que nous parvenons à nous plonger en Dieu, bien chers amis. Ce sont ces biens-là qui nous font plonger en Dieu. Et c'est pour cela que le disciple du Christ, le disciple qui a décidé de faire chemin avec le Seigneur, doit se mettre à son école en apprenant de la miséricorde du Père manifestée dans le Fils pour toi et pour moi. Nous ne l'avons pas mérité.
C'est un don gratuit du Père de nous envoyer son Fils. Quelle miséricorde, quelle grandeur, l'amour de Dieu pour l'homme. Et c'est à cette école que nous sommes appelés, bien chers amis, à nous mettre, à apprendre de la miséricorde de Dieu, à contempler la miséricorde du Père envers nous dans le Fils. Et c'est ça qui nous donne la force, c'est ça qui nous ouvre les yeux, c'est ça qui nous ouvre les oreilles, c'est ça qui délie notre langue pour pouvoir le proclamer, le témoigner de par notre vie. Oui, chers amis, c'est une fois que nous nous mettons à l'école du Seigneur, en apprenant de sa miséricorde. Comme lui-même, il nous le demande, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. La miséricorde du Christ, c'est qui? C'est le Fils. La miséricorde du Père, plutôt, c'est le Fils. Il est l'image de la miséricorde du Père. Et par conséquent, une fois à son école, nous nous convertissons en des images de la miséricorde de Dieu. Cette image qui a été détruite par le péché et que le Christ est venu restaurer. Ce que nous dit Saint Paul dans la seconde lecture d'aujourd'hui. Bien chers amis, c'est ça notre cheminement comme chrétien. Il n'y a pas d'autre chose. Faisons sauter le silence sur cet essentiel-là et vivons-le et enseignons-le. Parce que c'est dans la miséricorde que la vie s'ouvre. C'est cette bonté, cette magnanimité que David a manifesté envers Saül. Il pouvait le tuer facilement. Mais il a reconnu que ce n'est pas lui qui détient la force et l'auteur et le pouvoir sur la vie de Saül. Il pouvait lui faire du mal. Mais il a préféré faire preuve de cette bonté envers Saül pour lui dire que c'est comme ça le Seigneur se manifeste envers nous. Malgré nos chutes, malgré nos déviations, il est toujours là. Pourquoi toi et moi, nous ne pouvons pas nous mettre à vivre cela pleinement dans notre vie de tous les jours? Saint Augustin, à la question qu'on lui avait posée un jour, si est-il possible d'aimer vraiment ses ennemis comme le Seigneur nous le demande de par son amour, est-il vraiment possible d'aimer ses ennemis? Et Saint Augustin répond dans sa prédication: contempler la vie des saints, la vie des martyrs, la vie de tant de fidèles anonymes qui ont fait de l'amour de Dieu dans leur vie, qui ont vécu cet amour qui pardonne. Contempler la vie de ces personnes-là, de ces saints, de ces martyrs, de ces fidèles anonymes que personne ne sait, mais que nous avons tous les jours à nos côtés, dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Plein de gens qui vivent cela. Contemplons-le. C'est ça la réponse. Nous aussi, nous pouvons y parvenir. Et comme nous le prions tous les jours, dans le Notre Père, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes vraiment conséquents de cela? Ou bien c'est seulement des paroles que nous disons? Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous le vivons vraiment? Nous le faisons cher vraiment? Que le Seigneur nous y aide et que sa grâce nous réconforte. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Jetons en Dieu tous nos soucis et crions vers lui pour tous nos frères les hommes, sachant que sa tendresse a déjà entendu notre appel. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que le Seigneur lui accorde la paix, l'unité et la garde dans le monde entier. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le Saint-Père, pour les évêques et les prêtres, et pour tout le peuple de Dieu, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les pays de la terre et pour tous ceux qui les gouvernent, afin que Dieu, notre Seigneur, dirige les esprits et les cœurs au service de la paix et de l'unité, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui cherchent la lumière, pour ceux qui sont sur le chemin de la foi, afin qu'ils naissent à la vie nouvelle dans le Christ, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que Dieu purifie le monde de ses erreurs, qu'il guérisse les malades, qu'il délivre les opprimés et sauve tous ceux qui souffrent, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos frères qui sont morts dans l'espoir de la résurrection, afin que le Christ les accueille auprès de lui dans sa lumière et dans sa paix, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous qui sommes son peuple, afin qu'il augmente notre foi et qu'il purifie nos cœurs dans la recherche du bien, pour pouvoir vivre selon sa miséricorde et enseigner que c'est dans la miséricorde de Dieu que nous retrouvons vraiment notre dignité et identité de fils. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître,
En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin, Poli, Alice, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.